Quelques pas de plus, de quoi ça parle? Quelques pas de plus, c'est un roman contemporain qui se passe dans le présent, si ce n'est qu'il va y avoir des touches de fantastique. Alors, c'est l'histoire de Sora, une jeune fille qui a 15 ans et qui vient d'apprendre qu'elle est handicapée à vie. C'est-à-dire elle va être en béquille toute sa vie. Donc elle doit apprendre à vivre non seulement avec la difficulté de se déplacer avec les béquilles, mais surtout avec la douleur et avec le regard ou l'absence de regard des autres, qui ne se rendent pas forcément compte que quand on a 15 ans et qu'on est à béquille, c'est pas juste parce qu'on a une entorse et que ça ira mieux dans 2 semaines. Sauf que Sora, c'est une battante, et elle décide que c'est pas parce qu'elle est handicapée qu'elle ne peut pas devenir une super-héroïne. Et donc, elle part dans un road trip complètement fou, à béquille, aux États-Unis avec sa sœur, en plein territoire Navarro, c'est-à-dire dans le Far West américain, à la recherche d'une ancienne magie de ce peuple, qui est aussi celui de sa mère, et qui pourrait peut-être la guérir. Alors, quelques pas de plus, c'est un roman très important pour moi, parce que j'avais à cœur d'évoquer le thème du handicap invisible, un thème auquel on ne pense en général pas tant qu'on n'y a pas été confronté, soit où c'est proche. C'est tout simplement un handicap qui n'est pas visible par l'extérieur, par exemple par la présence d'un fauteuil, etc. Et j'avais très envie de parler de ce thème-là et en même temps d'en faire un roman feel good, parce que c'est un thème qui est déjà difficile. Des romans sur le handicap, il y en a beaucoup, des romans déprimants sur le handicap, il y en a encore plus. Et c'était important pour moi d'avoir quelque chose de punchy parce que ça reflète vraiment ce que j'ai croisé, moi, dans la vie de tous les jours. Tous ces gens qui avaient des douleurs chroniques, des maladies chroniques à vie, ou qui étaient des handicaps physiques. J'en ai croisé énormément qui avaient une pêche d'enfer, qui, pour faire la moindre chose, avaient besoin de 3 fois plus d'énergie que nous, et qu'ils faisaient pourtant avec le sourire. Et pour moi, c'est vraiment un hommage à ces super-héros du quotidien qu'on voit pas, ces super-héros de l'ombre. C'est un hommage et c'est aussi une volonté à la fois de leur parler à eux, mais de parler à ceux qui n'ont pas conscience de ce que c'est que le handicap invisible, parce qu'ils ils ont eu cette chance de n'avoir jamais été confrontés à ça, et peut-être leur permettre de regarder un petit peu autrement les gens, et de penser un peu plus à ça, et peut-être de permettre à chacun de vivre un peu mieux cette situation.